as lavé tes mains? Oui. Parfait. Allez, on y va. J'invente beaucoup dans mon travail. J'invente en fonction de ce que les enfants apportent. Je construis de façon à ce que ce qui se passe dans le groupe, ça soit vraiment au plus près de ce que vit l'enfant, de ses besoins, de sa réalité, de ses questionnements. Qu'est-ce qui est en train de gagner là? Moi. Ah ouais. Solène, Isaac. Le jardin éducatif, c'est presque la même chose que l'école, avec les mêmes moments que l'école, des moments où on travaille, où on s'applique, où on travaille seul, où on est autonome, d'autres moments où on travaille en groupe, où on a des jeux collectifs, des médiations collectives. C'est la trompe de l'éléphant. Va dans la salle d'attente, Thiago, s'il te plaît. À peu près la moitié a une surdité profonde, une trentaine de pourcents sont atteints d'une surdité sévère. On essaye de leur montrer que ce qui est très très important dans les relations interhumaines, c'est certes la parole, mais aussi toute la dimension de communication. Et là, c'est qui? Bonjour Cyril. Super. Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Quel jour? Vendredi. Ils se rendent compte qu'ils ne sont pas les seuls à être appareillés. Ils n'ont pas encore compris ce que c'était que la surdité, mais en tout cas, ils voient que d'autres, comme eux, ont des appareils. Il y a des copains qui ont des appareils comme toi? Comment ils sont les appareils de Anouk? Est-ce qu'ils sont pareils que les tiens? Les enfants vont utiliser toute une série d'outils qui vont permettre de signifier qu'il veut tel ou tel objet. Vous pouvez choisir des jeux. Comme j'ai besoin absolument de montrer mon état affectif ou ce dont j'ai besoin, eh bien, je vais utiliser d'autres modalités de communication. Comment tu te sens? Contente? Comme ça ou comme ça? Beaucoup contente? Ou un petit peu contente? Contente. À nous d'être inventifs, les éducateurs, pour les amener à se sentir bien, à aller vers les autres, à venir vers nous poser des questions. Tout ici est un temps de médiation, tout est important. Le temps de goûter, c'est important pour lui parce que, par exemple, on discute avec son camarade. Et puis, c'est un temps aussi où on a besoin d'outils. Par exemple, pour ouvrir un paquet de goûter, lorsqu'on est petit, on n'y arrive pas toujours. Avec ta bouche? Comment est-ce qu'on fait pour se faire aider? Elle a un chat. Un chat. En gros chat. Les parents peuvent, avec un enfant sourd, avoir des difficultés éducatives. Ils ont besoin d'un accompagnement. Cours. Attends. Bien sûr, les orthophonistes, qui est le métier vraiment pivot de l'établissement. Je t'ai pris quelque chose de fort, hein? Toi, tu fais la pluie. Une psychomotricienne qui intervient essentiellement dans le domaine du trouble associé, donc les difficultés motrices, les difficultés d'équilibre. Très bien. Les parents me donnent des tas d'informations du quotidien. Du style, ce matin, ça s'est pas bien passé, ou alors, il n'a pas très bien dormi. Le mardi prochain ou jeudi prochain, d'accord? Le rêve, c'est quelque chose d'abstrait. L'abstraction, c'est vraiment difficile pour les enfants sourds d'accéder à l'abstraction. C'est la nuit et je dors. Non, j'ai peur. Maman. J'ai fait un cauchemar, j'ai eu peur. Le cahier du SAF. Ouh là là. On a en place un cahier C'est avec la classe. qui nous sert de liaison entre le jardin éducatif et la maison. Maman, il a mis une poupée. Ainsi, lorsque l'enfant est ici et qu'il fait des petites choses, ma collègue prend des photos, fait vite un montage et ce montage part à la maison. À la maison, tu as des perruches.
Ça lui permet de montrer à papa et maman ce qu'il a fait. Notre travail ici, c'est de mettre du sens pour l'enfant sourd, mais c'est vraiment de rendre compétent la famille. Happy birthday to you. Et qui est-ce qui t'a appris à chanter cette chanson en anglais? C'est pas papa, c'est sûr. Accompagner ses parents et leur montrer comment s'occuper d'un bébé sourd. Continuer à lui parler, continuer à lui sourire. C'est le petit étage. C'est 1h35. Pour nous, ce sont vraiment des partenaires, les parents, c'est très important. L'enfant, c'est avec sa famille qui vit, c'est pas avec nous. Et voilà. Non, elle tombe en bas, Cyril. Moi, je trouve que les parents d'enfants classiques, en gros, ils savent pas ce que c'est l'amour de la vie. Ils passent à côté de beaucoup de choses. Ils sont pas avec leur enfant comme nous on est. Carrément, j'ai pas le même. Enfin, la vie, je la vois pas du tout pareil. J'en suis presque même content, limite. Parce que du coup, je vois quelque chose que j'aurais pas vu si ça aurait été classique. Et là, je découvre une vie qui est vraiment bien, quoi, en fait. Au revoir. Bonne fin de journée. Bonjour, Abel. De toute façon, je vous le dirai si c'est avant qu'elle revienne. Allez, pas de soucis. T'as vite aux toilettes alors. Allez, on y va. Au revoir. Au revoir. Allez, on va téléphoner. Le petit sac, là.